c'est le studio de Gorong Sensor Sangsi. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. D'après le journal de Wall Street, les États-Unis pourraient bientôt envoyer plus de 17 000 soldats au sol au Moyen-Orient en raison de la guerre avec l'Iran, et les effectifs des troupes terrestres continuent d'augmenter. Téhéran. Une vidéo montre la situation après un raid aérien israélien sur l'université Amir Kabir de technologie à l'est de la ville. De la fumée noire s'élève en plusieurs endroits, et l'armée israélienne continue ses frappes. Une explosion a aussi provoqué de la fumée dans la région montagneuse de Safasht, dans la province de Téhéran. Voici Haïfa, en Israël. De nombreux roquettes du Hezbollah sont lancées, et l'armée israélienne tente de les intercepter. En Israël, des missiles iraniens ont également été tirés, atteignant même la région de Koha. Dans le sud du Liban, les combattants du Hezbollah attaquent un char Merkava israélien. Actuellement, le Hezbollah mène une guerre de guérilla dans le sud du Liban. Des hélicoptères médicaux israéliens évacuent les morts et les blessés du sud du Liban, alors que les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient. À Bahreïn, une attaque de missiles balistiques iraniens a causé un grand incendie, rapidement maîtrisé. L'Iran a visé des installations militaires américaines, et la défense aérienne tente d'intercepter les missiles. À Marib, contrôlé par le conseil présidentiel yéménite, soutenu par l'Arabie Saoudite, une grande manifestation pro-saoudienne a eu lieu pour soutenir Riyad face aux attaques iraniennes. Donald Trump a affirmé vendredi que grâce à une opération américaine, les forces aériennes, navales et le commandement iranien avaient été détruits, laissant l'Iran sans dirigeant et ses armées neutralisées. Le président américain Trump a déclaré que, puisque les membres de l'OTAN n'avaient pas aidé les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, il se pourrait que les États-Unis n'aient plus besoin de soutenir leurs alliés. Nous avons toujours été à leur côté, mais vu leur comportement, ce n'est plus nécessaire. Le président Trump l'a déclaré. Moscou a affirmé s'opposer aux attaques contre les civils et les infrastructures civiles. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé vendredi que l'Iran l'avait informé de la chute d'un obus sur la centrale nucléaire de Bushehr. Cependant, selon le rapport soumis par Téhéran à l'IAEA, il n'y a eu aucun dommage au réacteur en fonctionnement, aucune victime ni fuite radioactive, et la centrale fonctionne normalement. S'il y a d'autres nouvelles, je ferai une vidéo et la publierai. Je termine ici, merci.